Israël a mené de grandes frappes aériennes dans la bande de Gaza, au Liban et dans le sud de la Syrie contre des extrémistes qui planifient des attaques terroristes. Les bombardements israéliens menacent d'exploser un nouveau conflit régional sanglant. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a déclaré avoir ordonné à l'armée de prendre des mesures puissantes contre le Hamas, car ce groupe soutenu par l'Iran a refusé de libérer les otages restants et a rejeté les propositions pour un nouveau cessez-le-feu. Israël, à partir de ce moment, agira avec force militaire contre le Hamas, a déclaré le bureau de Netanyahou dans un communiqué de presse. Au moins 326 personnes, y compris des femmes et des enfants, ont été tuées dans les bombardements israéliens à Gaza mardi, selon des responsables de la santé dans l'enclave. Dans le même temps, l'armée israélienne a déclaré avoir mené des frappes aériennes également dans le sud du Liban et le sud de la Syrie. L'armée israélienne a déclaré que les frappes à Gaza visaient des dirigeants et des commandants de niveau intermédiaire du Hamas, ainsi que l'infrastructure du groupe. Elle a déclaré qu'elle était prête à continuer les frappes contre le Hamas aussi longtemps que nécessaire. La Maison-Blanche a été consultée par Israël concernant les récentes frappes à Gaza, a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche à Fox News. Comme l'a clairement indiqué le président Donald Trump, le Hamas, les Houthis, l'Iran, tous ceux qui cherchent à terroriser non seulement Israël, mais aussi les États-Unis d'Amérique, feront face à des conséquences. L'enfer va éclater, a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt. Plus tôt, Trump a averti le Hamas qu'il ferait face à l'enfer s'il ne libérait pas immédiatement tous les otages, après la confirmation de la Maison-Blanche qu'elle avait mené des négociations secrètes avec le groupe extrémiste. L'agence de presse Reuters a cité un haut responsable du Hamas disant qu'Israël met fin unilatéralement à l'accord de cessez-le-feu à Gaza et que cela met en danger le sort des otages israéliens qui y sont encore détenus.